Salut les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, vous êtes en pleine forme, que voilà, je vous laisse le temps de vous connecter et me faire un retour sur l'image et sur le son. On est en train de se réorganiser un peu dans l'appartement ici, donc je fais maintenant mes lives ici, voilà, dans cette chambre, donc on a commencé un peu à mettre les tableaux, etc. Une nouvelle présentation, voilà, ça change de lieu, on a la lumière qui arrive sur moi, donc voilà, c'est très bien ici, c'est un peu plus, il y a un peu plus de lumière, donc c'est pas mal. Voilà les amis, donc je vous laisse le temps de vous connecter, j'ai pas beaucoup d'annonces à faire aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à Toulouse, hein. Je vous ai partagé, il y a de très jolis retours par rapport à cette rencontre de Toulouse, donc je vous remercie pour vos partages, pour échanger vos sensations, vos retours par rapport à ce qui s'est passé après ou avant ou pendant bien évidemment la rencontre. Donc c'est vraiment très très touchant parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui témoignent, et c'est toujours encourageant et ça me donne du baume au cœur parce qu'on vit souvent les mêmes choses ou des choses similaires, donc c'est très inspirant. Voilà, je vois qu'on est 320 connectés, on va commencer cette revue de presse. Donc selon le journal Trust My Science, une nouvelle puce photonique propulse les calculs de l'intelligence artificielle à la vitesse de la lumière. Donc là aussi on voit que les technologies informatiques, technologies quantiques s'accélèrent de plus en plus et cet article en parle très bien. Je trouve que c'est intéressant en ce moment, on a un afflux de nouvelles technologies. Alors effectivement en ce moment c'est pas très visible dans l'utilisation quotidienne, mais tout ça va servir évidemment pour les nouvelles technologies. Et puis selon le journal Le Monde, guerre en Ukraine, le fiasco du départ des entreprises françaises de Russie. Donc là on voit qu'effectivement, c'est les entreprises françaises de Russie, c'est un peu comme Bruno, ils ont suivi les conseils de Bruno Le Maire, ils sont partis de la Russie en pensant que ça allait bien se passer, que dalle, hein, ça se passe très mal pour eux, ils ont perdu beaucoup d'argent, donc c'est intéressant aussi. Et puis SFR et Patrick Drahi croulent sous les dettes et c'est Xavier Niel qui pourrait en profiter. Donc voilà, ils se bouffent entre eux. C'est intéressant, on voit que les dettes ne sont pas terminées pour Patrick Drahi, qui est aussi actionnaire principal, je crois, de BFM, il me semble, si je me trompe pas. Voilà, donc s'il s'écroule, c'est tout le château de cartes SFR, BFM et tout l'empire Drahi qui va s'écrouler. Donc c'est très intéressant et on voit que les problèmes s'accumulent pour lui. Allez, selon le journal Le Monde, le Japon pose ses jalons pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors intéressant, on parle déjà de reconstruction pour dire que la guerre est presque terminée, on le voit bien aujourd'hui, on va y revenir dans cette revue de presse, dans les journaux mainstream, on parle de plus en plus de la victoire russe maintenant, quelque chose qui est évident, les zones stratégiques ont déjà été prises de toute façon, maintenant il reste des poches, des choses à régler, comme on dit, des poulets sans tête, qui courent un peu à droite à gauche, mais tout est en faveur de la Russie actuellement, on va y revenir dans cette revue de presse. Et puis à Nancy, conduite sous cocaïne, 8 mois de prison avec sursis pour le fils de Nadine Morano. Alors encore une fois, c'est pas intéressant de savoir si c'est du sursis, du ferme ou quoi que ce soit. Évidemment, faut pas penser rétribution, faut pas penser oui, on veut que, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est que Palantis fonctionne et c'est que la justice se fasse. Et que surtout tout ça se fasse surface pour le grand réveil. C'est très important pour montrer que plus personne n'échappe à la justice actuellement. On le voit, ça s'accumule tous les jours et là, le fils de Morano en fait les frais, donc c'est intéressant. Et puis Burkina Faso, le peuple jubile, Ibrahim Traoré vient de décrocher un gros contrat avec la Russie dans le secteur énergétique. Alors c'est intéressant parce que on sait qu'Ibrahim Traoré, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je voulais partager un discours d'Ibrahim Traoré au Burkina. C'est vraiment une figure, c'est une figure de proue de la souveraineté africaine, comme l'était Thomas Sankara finalement. Et on voit bien, juste, et d'ailleurs il le cite souvent, et dans la vidéo que je vous ai montrée, il y a un discours très souverainiste, très humaniste, très nouveau monde qu'il a fait. Et on voit vraiment que c'est vraiment l'Afrique avance vers sa souveraineté, et elle a des représentants, des gens qui lancent le mouvement, dont il fait partie, c'est très intéressant. Et puis soupçonné d'être impliqué dans un vaste trafic de drogue, la maire de Canteleu dans la Seine-Maritime démissionne pour des raisons de santé. Bon, elle démissionne surtout parce qu'elle flippe et parce qu'il y a tous les procès qui lui arrivent. Et c'est intéressant, les maires avant étaient presque intouchables, ces gens étaient protégés par le pouvoir, etc. Ils avaient le contrôle de la police, etc. Aujourd'hui, ça passe plus à l'as. Et puis la récente inauguration d'un oléoduc majeur du Niger marque une étape significative dans le renforcement de la coopération énergétique en Afrique. Là on voit aussi le Niger, État souverain en souveraineté, qui se débarrasse petit à petit du franc CFA et du néocolonialisme, retrouve ses lettres de noblesse.
Et puis contrôle d'origine des produits, un hypermarché du Val d'Oise a été sanctionné là aussi. Hein. Alors c'est progressif, mais ça touche tous les domaines. Tout ce qui est illégal, tout ce qui est faux étiquetage, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est ce type de malversation en fait est dénoncé officiellement. Et là, il y a des accusations qui arrivent derrière. Hein. Et puis poulet manipulé génétiquement, le groupe LDC des volailles Le Gaulois poursuit L214 en justice. Voilà, hein, les faux contrôles, les poulets modifiés génétiquement, toutes ces saloperies-là, en ce moment sont en train d'être pris la main dans le sac. Hein. Et puis dans le département du Var, le spectacle saisissant d'une rivière reprenant son cours après 2 ans de sécheresse. Et là aussi, on voit que la nature reprend ses droits, on voit que des beaux spectacles un peu partout dans le monde actuellement, et ça fait vraiment plaisir. Et puis selon MSN, un prêtre et son compagnon présumé arrêtés en Espagne pour trafic de drogue. Alors, le gars il est allé avec son copain, avec son petit ami, ils sont allés en Espagne pour faire du trafic de drogue. Ça c'est intéressant, alors pas forcément pour beaucoup d'entre nous qui savent un petit peu le poteau rose, hein, que de toute façon tous les secteurs, les religions, tout est gangréné hein, par la corruption, la malversation, etc. Ça touche tous les secteurs de la société, y compris les secteurs religieux évidemment. Mais là ce qui est intéressant c'est que c'est paru publiquement. C'est-à-dire que les gens qui ont encore peut-être une vision de l'ancien monde, comme quoi certaines personnes ont une certaine éthique, etc., ils voient qu'en fait, c'est infiltré partout et que peu importe, si tu veux, l'apparence que tu as, tu peux être impliqué dans des scandales et dans des choses très graves. Hein. Donc c'est intéressant. Et puis amende de 117 millions d'euros réclamée contre la centrale d'achat Leclerc. La justice française se déclare compétente. Voilà, pour une fois qu'elle est compétente, c'est intéressant. En ce moment, on a la justice immanente qui arrive, donc forcément ça suit de l'autre côté. Mais c'est intéressant, hein, dans 117 millions d'euros réclamés contre la centrale d'achat Leclerc. Hein, c'est impressionnant. Et puis énergie, le bénéfice net du géant suisse Glencore a dégringolé de 75% en 2023 avec la normalisation du marché. 75%, hein, c'était un géant de l'énergie quand même. Hein. Donc là, on voit que voilà, hein, tout est en train de tomber actuellement. Hein. Et puis le Parisien, selon le Parisien, une nouvelle plainte pour viol contre Gérard Miller, accusé par une femme de 17 ans à l'époque. Là, tout ce qui est scandale sexuel, agression sexuelle, viol, cas de pédocriminalité, etc. Là, c'est en train d'être dénoncé. Et parmi toutes les pseudo-élites, alors quand je parle des élites, hein, on parle des poulets sans tête. Hein, les gros noms ont déjà été effacés, ils sont plus là. Hein. Mais en tout cas, ces éléments, ces artistes, ces soi-disant personnes connues, etc., qui pensaient échapper à la justice, maintenant tous les scandales sont en train de ressortir pour eux. Hein. Jacques Doyon, accusé de viol, Nora Hamzaoui sort du silence. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe, hein, on va y revenir avec Julie Godrèche et tout ça. Maintenant ça ressort, hein. C'est la libre parole, ça ressort, tout est en train de ressortir, voilà. On commence à nettoyer le linge sale et puis toutes ces choses ressortent et là il doit faire face un petit peu à leurs responsabilités. Hein. Et puis Moscou prépare une réunion des ministres des Affaires étrangères Russie-Afrique. Donc les coopérations Russie-Afrique font bon ménage et ça s'accélère à ce niveau également. Et puis l'Europe a accru ses achats de gaz naturel liquéfié à la Russie. Je trouve ça génial parce que d'un côté tu condamnes l'économie russe en disant que tu vas les assécher, de l'autre côté tu importes du gaz liquéfié russe comme tu ne l'as jamais fait. Hein. C'est vraiment risible les amis, tout est en train de ressortir. Hein. Et puis l'ex-président du Honduras, Juan Orlando Hernández, en procès à New York pour trafic international de drogue. Est-ce que vous avez vu un président ou un ex-président accusé de trafic et aller en justice? Moi, j'ai pas l'habitude de voir ça, j'ai jamais vu depuis que je suis gamin, j'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, ils passent devant la justice, les gars. Ils doivent pas en revenir. Hein. Ils doivent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes protections, etc. Tes protections, Coco, elles ont sauté. Hein. Et puis selon le journal Le Figaro, faillite en cascade parmi les startups de l'immobilier. Donc on voit qu'effectivement, c'est en train de s'effondrer. À ce niveau-là également, ça s'accélère, hein, notamment par rapport à la crise de l'immobilier. Et selon Le Figaro, César 2024, Judith Godrèche prendra la parole sur scène pour parler des violences sexistes et sexuelles. Voilà, là aussi, elle ressort, les paroles ressortent. Judith Godrèche est un petit peu, c'est fait partie de ces personnes courageuses. Alors, on m'a dit, oui, mais c'est tard, on s'en fout que ça soit tard ou pas tard, l'important c'est que ça ressorte. Et avec les énergies, tout ressort maintenant. Il faut encourager ce genre de choses. En tout cas, là, tout est en train de ressortir à ce niveau également. Hein. Et puis décès d'Abilio Diniz, star brésilienne des affaires et deuxième actionnaire de Carrefour. Hein. Je vous dis, l'agroalimentaire est en pleine mutation actuellement, hein, que ce soit Leclerc, Carrefour, tout ressort. Hein. Ils ont que des problèmes actuellement. Ils en ont profité pendant des années, voire des décennies. Et maintenant, tout est en train de ressortir à leur niveau. Et ils font face à des sanctions notoires. Et puis la banque HSBC par son exposition à l'immobilier chinois. Voilà, donc la banque la banque
HSBC a des problèmes suite à son exposition à l'immobilier chinois. Voilà, donc en fait, si vous voulez, ces banques ont fait des mauvais investissements, hein, que ce soit des investissements toxiques, etc. Et maintenant, ils commencent à avoir un petit peu le retour de bâton qui arrive. C'est le cas pour HSBC qui a pas mal de problèmes. Hein, on a vu par rapport à ce qui s'est passé en France, etc. Ces banques sont sous le joug un petit peu du retour de karma, j'ai envie de te dire. Et évidemment, c'est que le début, ça va continuer, ça va s'intensifier. Et puis les aéroports allemands plombés par une grève massive chez Lufthansa. Ça continue en Allemagne, hein, qui prévoit encore une récession, hein, une croissance quasiment nulle pour cette année. Je vais partager des articles à ce sujet sur Telegram Actualité. Donc là, ça continue pour l'Allemagne. Et puis pour finir, selon la Tribune, après 2 ans de guerre, l'Ukraine face à une Russie supérieure en nombre et en armes. On est sur la Tribune, hein, c'est le journal mainstream. Hein. Donc je répète, après 2 ans de guerre, l'Ukraine, face à une Russie supérieure en nombre et en armes, on te prépare à la fin de la guerre, là, qui arrive très très vite, officielle en tout cas, avec bien évidemment la victoire de la Russie. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse, voilà comme d'habitude. Si vous avez des questions à poser, ça sera avec plaisir. Ben Kedobi est avec nous, donc c'est bien. Voilà, Jean-Luc également, je l'ai vu tout à l'heure. Je vais quand même faire quelques remerciements. Merci à tout le monde. Merci également merci à Powersive sur Odyssée. Merci je vais y arriver, toujours des petits mélanges. Merci à Jeff Wake Up sur Odyssée et Crowdbunker. Merci à Horizon sur Odyssée. Merci à Eliani de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et à tous les anonymes qui nous rediffusent sur tous les canaux. Voilà. Ouais les amis, on a fait le tour maintenant. On est 628 en direct, c'est très bien. Alors, est-ce que je vais lire, voilà. Bonjour les amis, vivement que ça pète, j'ai un collègue que j'apprécie, crois encore que Vlad est un monstre sanguinaire, je sens bien que le salon de l'agriculture va foirer, ainsi que les JO. Bah tu sais, c'est pas que ça pète, c'est que ça a déjà pété en fait, si tu veux, dans la tête des gens, ils sont déjà en train de péter un câble. Donc pour eux, tu sais, faut savoir que maintenant le temps est pour nous, entre guillemets, c'est-à-dire les piliers de lumière ou les personnes qui annoncent les vérités, toutes les vérités se mettent en place, sont visibles par tous et vont s'accélérer. Donc c'est que du bonheur, tu vois. Ah, par contre, les gens qui sont dans le déni vont être de plus en plus dans le déni pour certains sont en train de s'éveiller, mais la plupart vont dans le déni, ça te rend malade. Parce que quand tu es dans le déni et que tout te montre le contraire, physiquement, tu empathies aussi. Hein, il n'y a pas simplement au niveau psychologique et au niveau de ta santé psychologique, et au niveau de l'argent, au niveau du travail que tout va mal, mais aussi au niveau de ta santé. Et tu vois, la plupart des gens qui sont négatifs ou qui sont dans la haine, dans la peur, dans le narratif mortifère et dans la lutte, leur santé, ça va pas du tout. Et ça va empirer. Voilà, c'est comme ça. Force aux agriculteurs, Sébastien Béraud, fort contre la FNSEA, il fait un gros travail d'information, il fait un gros travail pour le Nouveau Monde également, parce qu'en fait il est en train de faire péter le verrou des pseudo-syndicats agricoles qui s'en mettent plein les poches, notamment le président de la FNSEA qui doit l'avoir là, parce qu'en fait tout est révélé à son niveau, et toutes les anciennes forces comment dirais-je, de l'état profond sont en train de ressortir, les derniers poulets sans tête, et je vous rappelle que la représentante de la FDSEA a démissionné, hein. C'était un article qu'on a partagé hier également. Il est au taquet, Sébastien Béraud. Ça va devenir un influenceur, lui. C'est déjà, ça y est, il est dans la case influenceur. Hein. Voilà, hein, agriculteur, influenceur. En tout cas, il a un sacré charisme et il a une belle énergie. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est schizophrénique, complètement. Pierre de Gaulle, 22 février 2024, Ukraine et OTAN, c'est la fin pour eux. Ouais, tu m'étonnes. C'est la fin depuis un moment parce qu'ils ont déjà été infiltrés en fait. Tu vois, on attend toujours la fin officielle de voir de nos yeux vraiment. En réalité, c'est coquille vide l'OTAN. Ils font plus rien du tout. Hein. Si l'OTAN aurait voulu, déjà, je pense qu'ils se seraient jamais attaqué la Russie parce que c'est un trop gros morceau. Il aurait infiltré un maximum. Et puis même attaqué ou pas, de toute façon, ils auraient mis le paquet dès le départ. Hein, je te rappelle-toi ce qui s'est passé après la chute des 2 tours justement, hein, qui a été le motif entre guillemets de l'attaque de l'Afghanistan avec leurs bombes du matin au soir ils ont enchaîné directement, hein, sur des bombardements ininterrompus en Afghanistan à l'époque, avec les bombes à fragmentation matin, midi et soir sur la population. Ils n'ont pas attendu 2 ans pour le faire. Donc tu penses bien que si l'OTAN était vraiment puissant et uni, ça ferait longtemps qu'ils auraient agi. Ils n'ont plus les moyens de le faire. Tu as 2-3 poulets sans tête qui se font attraper encore, mais c'est fini pour l'OTAN. Hein. C'est une coquille vide. Et on va le voir de plus en plus, et ça se confirme de plus en plus par rapport aux nouvelles qui sortent. Hein. À mon avis, seul l'EBS réveillera certains. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, moi, je pense qu'en fait, l'EBS, faut pas attendre trop de l'EBS, justement. L'EBS, pour moi, on est déjà en cours. Tu as déjà des nouvelles. Je veux dire, les nouvelles qui sortent aujourd'hui, mais c'était inimaginable il y a 2 ans.
inimaginables, quoi. Et tout le monde les lit, quoi. Et t'as des gens qui changent pas, donc tu peux leur mettre. Et il y a le problème du libre arbitre également. Donc même si parce que moi ça se passera pas comme ça, je vous l'ai déjà dit, tu n'auras pas 10 jours où tu es obligé de rester chez toi, tu sais, façon Orange Mécanique, on va t'obliger à regarder les programmes. C'est pervers, je veux dire, ça va pas se passer comme ça, les amis, je pense que vous avez compris. Et même si tu devais passer un programme obligatoire pendant, je sais pas moi, 10 jours à tout le monde, les gens le supporteraient pas, ils resteraient dans le déni. Donc ça sert à rien de leur faire un choc comme ça, violent, pour au final quoi, baisser les vibrations et faire que les gens ne changent pas. Non, c'est le libre arbitre, il faut accepter ça. Tu as des gens qui seront dans le déni jusqu'au bout, et tu as des gens qui vont s'ouvrir par rapport à des vérités qui vont les toucher, c'est aussi par rapport aux énergies, mais c'est pas l'EBS qui va le faire. L'EBS, il est déjà en cours. Vous avez vu, l'EBS, c'est Infolibre, l'EBS, c'est les rencontres, l'EBS, c'est les nouvelles, l'EBS, c'est les arrestations, l'EBS, et ça va s'intensifier. Et tu auras des gens qui, jusqu'au bout, seront dans le déni, et il n'y a pas une solution miracle. Ça vient de l'intérieur, ça vient d'eux-mêmes, et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non ils acceptent cette réalité pour pénétrer dans un nouveau paradigme. Et il faut pas oublier une chose, c'est que c'est très compliqué pour certaines personnes, parce que si tu acceptes ce type de vérité, tu fais tomber tout leur ancien paradigme et toute leur vie est en train de s'écrouler. Et il y en a certains qui ne sont pas prêts à le faire, c'est aussi leur choix. Voilà. Donc pour moi, non. C'est pas un élément extérieur qui fera la différence. Hein. Ça, c'est encore, à mon avis, une vision, une interprétation matérialiste des choses. Ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Et à mon avis, c'est beaucoup plus profond. La prise de conscience des humains de leur souveraineté, c'est exactement ça. J'ai un ami extraterrestre qui vient boire un café cet après-midi. Patrick, tu le salueras pour nous. Hein. Et il y a beaucoup d'extraterrestres ici aussi. Hein. Ils sont assez nombreux dans la région aussi. Ils t'envoient le bonjour. Ah là là, vivement à la fin des éléments mortifères. Oui, ça c'est vrai que lorsqu'on sera dans une unique, entre guillemets, ligne de temps, que tout sera unifié, entre guillemets, même si chacun gardera son individualité, il n'y aura plus de nouvelles mortifères, c'est clair. Même des fausses nouvelles. Comment vois-tu la fin de la guerre en Ukraine? Pour moi, ça va... Tu sais, c'est comme un... Ça fait pchut, tu sais. Ça va se terminer comme ça a commencé, en fait. Déjà, il faut dire la vérité, même s'il y a des morts, même si c'est difficile, même si c'est une population civile qui est touchée, dans chaque guerre c'est horrible, hein, les guerres c'est l'ancien monde, hein, mais ça ne nous touche pas vraiment en fait finalement, si tu vois ce que je veux bien. Ce qui nous touche vraiment c'est les impacts et tout le narratif qu'il y a derrière, par rapport à l'économie, par rapport aux condamnations, par rapport aux ukronazis qui ressortent, par rapport à toutes ces histoires de corruption, toutes ces histoires de trafic d'enfants, toutes ces histoires on va dire, de mainmise de l'État profond dans cette zone pour faire pression sur la Russie et sur l'Europe et pour exercer son diktat. C'est ça qui fait que ça fait ressortir, tu vois ce que je veux dire au niveau des énergies. Et pour moi, ça va vite se terminer. C'est-à-dire que ça va se terminer. En fait, pour moi, c'est comme tout, le gros du spectacle ne nous est pas montré, en fait. Nous, on a les nouvelles mainstream qui nous révèlent 2-3 vérités supplémentaires aujourd'hui et que ça va s'accélérer. On sait qu'énergétiquement, c'est cool, c'est très important ce qui se passe là-bas. Après, voilà, ça va se terminer comme ça. Bon, il y en a plus pour longtemps, à mon avis, hein, même au niveau officiel. Voilà. Et d'ailleurs, le fait que le Japon se propose déjà pour reconstruire l'Ukraine, c'est bien que ça va terminer. Ils vont pas se proposer s'ils sont en plein conflit. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà. Et puis je te rappelle, tu as celui qui joue le rôle de Zelensky qui a demandé à Trump de régler le problème, quoi, hein, et qui a demandé de parler. Je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui a demandé de parler avec le ministre des Affaires étrangères chinois qui est du côté de la Russie. Donc voilà, hein, qui peut comprendre, comprendra quand même. Tu iras faire un tour au lac Titicaca, Olivier, en Bolivie. Alors j'y suis déjà allé, et j'y suis déjà allé aussi à Pumapunku, pour ceux qui connaissent, à côté, c'est un site archéologique absolument gigantesque, très galactique, hein, très stellaire, avec la Porte du Soleil, les énergies, je vous en parle, j'ai des frissons. Donc je vous repartagerai les images, d'ailleurs je l'avais partagé sur le canal Infolibre que j'avais pris là-bas, de la Porte du Soleil. Donc je connais bien, je pense pas que j'irai au lac Titicaca, parce que moi je vais aller à Cochabamba, qui est une ville qui est loin, et je vais être très très occupé. Donc je pense pas que je pourrais partir là-bas, en plus j'aurai les enfants, etc. Mais on prendra la température et on vous fera je vous ferai des retours par rapport à ce qui va se passer là-bas, bien évidemment. Voilà. Allez, je regarde. Oui, j'ai entendu parler de la Tartarie. Pour moi, si tu veux, tu sais, alors c'est pas que je dis que ça n'existe pas. J'aime pas trop quand tout le monde va dans une direction, tu vois. Parfois, j'ai l'impression quand certains, je parle pas de tout le monde, hein, parlent de ça, ils parlent comme s'ils parlaient du Graal, tu sais, où ils ont découvert. Mais la Tartarie, c'est une civilisation parmi des millions de civilisations. Je veux dire, c'est combien de civilisations ont peuplé Gaïa au cours des âges, quoi. Je veux dire, c'est pas limité à la Tartarie, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très bien de parler de ça, mais il faut aller plus loin. C'est comme les gens qui te disent, voilà, on est sous un dôme, on a l'impression, tu sais, d'un enseignement biblique, tu sais, d'il y a 1000 ans ou d'il y a 500 ans, où on est là, on est obscurantiste, et puis on est tout seul dans l'univers, on est l'être humain parfait avec Dieu et le diable, et c'est terminé. Je pense qu'on est quand même largement au-delà de cette fausse croyance, quoi, maintenant. Donc ça, c'est la croyance vaticane, quand même. Hein. Donc je pense que c'est important, vraiment, de comprendre qu'il y a au-delà des choses. Alors évidemment, on a vécu sous couvercle pour différentes raisons, on en a parlé à Toulouse, qui sont pas forcément des raisons négatives au départ, loin de là. Voilà, mais voilà, que au-delà du dôme, au-delà du mur de glace, il y a beaucoup d'autres choses, quoi. Hein, tu vois, il y a des univers, il y a des cosmos, il y a des galaxies, il y a des civilisations, et il y a même des civilisations qui sont dans l'intraterre et qui ont vécu sur Terra à un moment donné de l'histoire. Donc c'est pas limité à ça. Donc j'ai vraiment envie d'ouvrir le débat par rapport à ça. Et c'est comme la Terre plate, les choses comme ça, si tu veux. Tu vois, chacun a son opinion. Après, c'est lié à l'état de conscience aussi. On va découvrir beaucoup de choses par rapport à ce qu'il y a au-delà des continents, les continents cachés s'ils existent, au-delà du mur de glace. D'ailleurs, il y a Véronique, qui va nous faire une canalisation par rapport à ce qu'il y a aux civilisations au-delà du mur de glace. Ça va être très intéressant. Donc j'ai juste envie d'ouvrir le débat par rapport à ça et pas me limiter à certaines choses comme le font certains. Voilà. Neige en Savoie. Ah bon d'accord, bah si neige en Savoie, il neige pas ici à Genève, enfin la Haute-Savoie qui est juste à côté, on n'a pas de neige. Ça a juste baissé un peu au niveau des températures, mais ça reste quand même assez élevé par rapport à la saison. Normalement on a des temps où il fait 2 degrés, 2-3 degrés là en ce moment, et là il fait 10 quoi, l'après-midi, donc c'est plus chaud que d'habitude, voilà. Merci pour la Bolivie. Oh là là, j'ai un cadre qui est tombé. Voilà les amis. Stéphanie Fabigeno au Pérou, non, je vais pas trop me déplacer, je vais rester sur Cochabamba, je pense, en Bolivie. Voilà les amis, ben écoutez, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude, 21 minutes ensemble. Merci de votre fidélité, merci de votre présence, merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos emails, merci pour vos soutiens. Et n'hésitez pas à liker, partager hein, sur les différentes plateformes. Et si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pour cette chaîne, pour qu'on puisse être indépendant, pour notre souveraineté, notre liberté et continuer à faire ce qu'on a à faire. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Voilà les amis, je vous souhaite une super après-midi. Vibrez haut, faites-vous du bien. On va faire un tirage des cartes de l'Alliance Galactique pour cette guidance de la journée. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 22 février 2024. Donc, nous allons faire un petit tirage par rapport à cette journée, les amis, avec ces cartes. Allez, la journée du jeudi 22. Et je crois qu'on l'a déjà tiré. On l'a déjà tiré cette semaine en plus cette carte. Hein. Comme quoi, les énergies vraiment vont vraiment dans cette direction. C'est la carte numéro 9. C'est l'ermite. Je crois que je l'ai tiré hier ou avant-hier. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Voilà, c'est vraiment d'être centré sur les choses positives, les choses que l'on aime, que l'on affectionne, qui font ressentir le meilleur de nous-mêmes, car nous sommes co-créateurs de la réalité. Alors c'est vraiment symbole, on parlait justement je parlais de la Bolivie, alors là c'est plutôt on va dire la civilisation Inca qui est présente là-bas, il y a aussi les Aymara qui sont là, mais ça me fait penser à un symbole maya ça, hein, qui est très connecté aux Pléiades. Voilà, bon, c'est mon ressenti. Et c'est une magnifique carte pour cet après-midi hein, du jeudi 22 février. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.